Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. On dit m'raille ou diable. M'raille ou diable. M'raille ou diable. M'raille ou diable. Diabraïou. 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 Au nom de Jésus. Nous avons un sujet d'étude nous qui est basé sur la crainte de l'Éternel. Nous sommes au grand point I. L'homme craintif cultive toujours l'obéissance et la soumission. Jeudi dernier, nous avons l'homme craintif cultive toujours l'obéissance. Nous avons parlé de l'obéissance dans la crainte de l'Éternel. Nous te dit aussi que la vraie obéissance est spirituelle. Et dans la spiritualité, il n'y a pas d'obligation. Dans la spiritualité, il n'y a pas d'obligation. Nous te dit également que Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, t'a cultivé aussi la crainte. Et nous te baou des versets qui prouvent ça. Dans 2 Samuel 23, le verset 2e, il dit comme ça, celui qui règne parmi les hommes avec justice. Là, on dit celui qui règne parmi les hommes avec justice. On parle de Jésus-Christ. C'est lui qui règne dans la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que Jésus-Christ règne dans la crainte de l'Éternel. Et ensuite, dans Isaïe 11, le verset 2e, nous te lis parole ça. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et dans le verset 3e, là, toujours dans Isaïe 11, il est question, en parlant de Jésus-Christ, il respirera la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que Jésus-Christ également était dans la crainte de l'Éternel alors qu'il remplissait son ministère terrestre. Mais ce soir, nous allons parler de la soumission. La soumission dans la crainte de l'Éternel. Parce que si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel, ou pas qu'à soumettre. Ou là, l'église là. Sans la crainte de l'Éternel, il n'y a pas de soumission. On dit tout gloire pour Jésus. Tout gloire pour Jésus. La soumission, c'est quoi? La soumission est une prédisposition à obéir. Ça n'est pas prédisposition, on attend l'action d'obéir. C'est l'action du cœur, parce que la soumission est du cœur. Quand on est soumis, on est prédisposé à obéir. C'est-à-dire, le cœur est prédisposé à obéir. Et m'abdou en passant que c'est la soumission qui vous soumet. La soumission soumet votre volonté. La soumission soumet vos désirs. La soumission soumet vos sentiments. La soumission lui soumet intellectualité. Lui soumettre connaissance ou lui soumettre sentiment. La soumission lui soumettre tout bien qu'on possède, lui soumettre diplôme, lui soumettre doctorat qu'on gagne. Est-ce que là? La crainte de Dieu lui soumet tout ça. Yo. La crainte de Dieu soumet également, vous soumet à la souffrance. Et c'est la crainte de l'Éternel qui a soumis Job à la souffrance. Son niveau de crainte, Job gagne. Pendant la vie, vous vivez bien paisible avec sa famille.
Et puis, il y a une souffrance la vie sur route. Mais puisqu'il a la crainte de Dieu, il a la crainte de l'Éternel, il n'a pas de choix que soumettre lui à la souffrance. La crainte de l'Éternel a soumis également l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre aux bastonnades. Les souffrances la viennent sur tout. Il y a un niveau de crainte qu'on gagne ou pas capable d'obéir. Parce que crainte de l'Éternel là, qu'il faut soumettre tout ou même, soumettre tout et tout. Et nous avons constaté que Jésus-Christ lui-même a été soumis à la souffrance. Et il y a les prophètes de l'Ancien Testament qui présentent Jésus-Christ sous deux aspects. Ils présentent Jésus-Christ comme étant le Messie souffrant. Selon Ésaïe 53, il est le Messie souffrant. Et il y a également Ésaïe 11 qui présente Jésus-Christ comme le Messie glorieux. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament, ils n'ont pas qu'à comprendre comment souffrance et gloire, puissance et faiblesse marchent ensemble. Mais il y a une séparation. D'abord, il faut souffrir pour entrer dans la gloire. Jésus-Christ, en tant que Messie souffrant, d'abord, il devait souffrir. Et aujourd'hui, nous sommes des frères souffrants, des sœurs souffrants, des ministres de Dieu souffrants. Jésus-Christ, en tant que Messie souffrant, selon Jean-Ésaïe 53, présentait Jésus-Christ comme étant le Messie souffrant en tout premier lieu. Mais ce Messie souffrant, c'est celui qui va être également le Messie glorieux. Dis ça. Dis, votre souffrance sera suivie de gloire. Dis ça. Votre souffrance sera suivie de gloire. Dis ça. Votre souffrance sera suivie de gloire. Dis ça avec plus de conviction. Votre souffrance sera suivie de gloire. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, nous lisons, ouvrez la Bible avec moi dans Isaïe 53. Pour nous comprendre l'image du Messie souffrant. Jésus-Christ en tant que Messie souffrant, Ésaïe 11, là, qui c'est un chapitre eschatologique qui parlait de la gloire à venue de Christ, mais Ésaïe 53, il mettait accent sur le Messie souffrant. C'est un passage que nous tous connaissons, qui a cru à ce que nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort. Il n'avait ni beauté ni éclat. Vous entendez ça dit? Il n'avait ni beauté ni éclat. Et ça m'a dit ce soir. Regardez, même là, où pas de beauté, ou pas d'éclat. M'a dit que Jésus est passé par là. Allez, dis ça. M'a dit que Jésus est passé par là. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Amen. Ou quand ou vient là, t'as bossé. Ou chita beau frère, ou adorer avec. Regardez, ou tant d'études là avec. Après ça, on demande qui est-ce qui est chita beau côté là. Il dit pas connaît parce que ou pas de beauté, ou pas de éclat pour t'attirer regard, ou passer inaperçu. Ou ka chita ou adorer avec. Ou bon côté là, ou chita avec, ou adorer avec, ou li bi bon côté, ou dans des prêches à bon côté. Mais qui est-ce qui te bon côté là, il pas connaît? Parce que vous n'avez ni beauté, ni éclat pour attirer son regard. À la manière de Christ, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer.
Amen, amen. Mais il est dit dans Apocalypse 1er, verset 7. Amen, amen. Lorsqu'il viendra dans sa gloire, il est écrit, il le verra. Les salabes de beauté, la éclat. Tout est le verra. Les salabes de beauté, la éclat. Les salabes de beauté, la éclat. Les salabes de beauté, la éclat. Tout est le verra. Alléluia. Donc, on va besoin de battre tout problème. On les yeux pour entendre. On les yeux pour entendre. On les yeux pour amen, amen. Tout est le verra. Même ceux qui l'ont pensé. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ou pas besoin de battre tout problème sous on passe inaperçu. Ou pas besoin de battre tout problème pendant on dans là ou passe inaperçu. Regardez-moi, il y a madame qui passe inaperçu même dans yeux Mario. Il y a une là, regardez, Marie a pas pour maman de sale porte pour vendre. Comme il pas exister dans là. Mais m'a dit Jésus t'est passé par là. Et maintenant, amen, amen. Il est dit de lui, dans Apocalypse 1er, verset 7, tout est le verra. Amen, amen. Les salabes de beauté, amen, la bien éclat. Amen, amen, amen. Les salabes de beauté, la bien, tout est le verra. Ou pas besoin de battre tout problème, regardez, sous passé inaperçu, pas de monde qui ou t'es là, ou danser, regardez, ou même rempli, ou manifester, mais pas de monde qui remarque. Parce que vous n'avez ni beauté ni éclat. Mais un jour viendra. Amen, amen, amen. Un jour viendra où tout est te verra. Est-ce que là, regardez, il y a un monde même. Il y a un monde qui a même payé avion ou rien. Je ne sais pas passer ça, mais la fleur dit, il y a un monde qui te paye avion pour aller jusqu'au Canada. Qui paye avion pour aller seulement. Tout est, je ne sais pas toute histoire, mais je vais dire, il y a des gens qui ont déplacé spécialement, puis on vient ouais, parce que maintenant, on va avoir beauté, on va avoir éclat. Amen, amen. Bon, on va constater dans le monde là, système monde là, il n'y a pas de chrétien. Est-ce que le système monde là, j'ai conçu, est-ce que vous avez un sur chrétien? Mais un jour viendra où tout est nous verra. Amen, amen. Yo va capable ouais nous. Bah n'a tellement de beauté, n'a tellement de éclat. N'a pas tiré. Regarde. Alléluia. Amen oui. L'église bon Dieu amen oui. En verset 5e là, m'a tchaké li, m'a parler tout. Allez dans verset 5e là. Dans verset 5e là, il est écrit. Il était blessé pour nos péchés. Brisé le châtiment qui nous donne la paix. Et c'est passé. Nous étions tous amen, amen. En camper là. Où toute souffrance ça. Jésus prend là, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants. Ouais, même ça qui t'est passé en Éden. Les Adam et Ève finissent péché. La sainteté de Dieu chassée. La justice de Dieu allait pour la prononcer et l'amour l'intervenir. Et m'a dit juste avant que je dise ça, m'a dit que d'abord la crainte, il faut avoir la crainte de Dieu. Non seulement il faut avoir la crainte de Dieu par peur. Comment me fait mélanger la crainte et la peur. Il faut avoir la crainte de Dieu non seulement par peur, mais également par amour. Moi, j'ai la crainte de Dieu par peur. Pas peur que ça. Pas peur d'aller brûler en enfer. Je peur ça. Ah? Je peur pour mal brûler en enfer. Je peur ça. Et puis, je m'a gardé bon Dieu, je m'a considéré bon Dieu. Style bon Dieu, façon qu'elle y est, je peur. Je peur de tomber en bas. C'est un feu dévorant. J'ai la crainte de Dieu par peur.
Et j'ai la crainte de l'Éternel par amour. Ge bagay, amen, amen. Li mande pour me faire pas faire parce que m'aime trop. À l'église là. Ge bagay li met sous route moi. Ge bagay li exige puisque je suis dans la crainte. M'pas capable faire. Je l'aime trop pour lui dire non. Ah, pas contre comme ça. Pas contre comme ça. Je l'aime trop pour lui dire, je l'aime trop pour lui dire. Bon, imaginons pour bon Dieu dire un bagage, bon Dieu, oui, votre créateur, oui, vous demande quelque chose et vous, pour t'a dire non. Comment? Bon, mais pasteur Amel, pasteur Amel, pas dire pasteur Amel, non. Ah, pas contre vous. Pas contre vous. Pas oser pour pasteur Amel, t'as dit, mais aussi, besoin de faire tel bagage ou bien à tel côté pour moi pour me dire non que papa biologiquement que doit arriver il dit mal font bagage me calculer me dit papa me pas faire mais passer la fleur me pas dire non me pas capable mais les me chercher non et c'est raison ça les regardez le papa a plongé coupe à mer à Jésus il perd coupe à mer. Bah, les garder en dedans coupe à mer, ça chaque temps que voyage, les garder coupe à mer, ça la donne dans le prier. Là, il dit, papa, c'est possible, si petit garçon qu'on remet en pile là, trouver grâce dans ses yeux, éloigner comme ça de moi, papa pas répondre. Et puis, voyage encore le couple là. Et puis il tourne encore là, il fait prière. Il voyage encore, lui couple une troisième fois. Il tourne là, il fait même prière. Mais il regarde, amen, amen. Lui c'est même papa qui longe couple là-bas. Il n'a pas de choix qu'il prend. Parce que c'est mal élevé pour papa longer un bagay bali pour quitter mes papa pencher. Si tu es dans le bas, là, tu as plongé le balai, tu as plongé dans la Bible. Amen, amen. Si tu es au goût ferraille, qui t'a plongé le balai, tu as plongé dans la Bible. Mais regardez-le, c'est papa. Pas de choix. Pas de choix, pas de choix, pas de choix. Eh bien, regardez, Jésus-Christ maintenant, puisque nous sommes dans la crainte de l'Éternel, et la crainte de l'Éternel nous soumet, à chaque fois que notre pied nous a glissé, depuis dans la crainte de l'Éternel, ou gagnons un souverain avocat. Est-ce qu'on a l'église là? Le souverain avocat intervient à chaque fois que le pied glissé. Mais comment ça? Mais comment ça passe? Où font glissade là? L'aime de glissade là, ou accident ou font péché. À la manière, même j'ai été passé pour Adam et Ève dans le jardin. Ou font péché, ou glisser. Et la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu crier violation! Ou bien crier sacrilège! C'est la sainteté de Dieu qui a crié le péché. Ou violer un bagage, ou violer une loi. Ou violer la loi de la sainteté. Il crie violation. Et l'injustice de Dieu attendait la sainteté de Dieu crier. Lui-même criait frappe-les. Et l'amour bon Dieu tendait la justice de Dieu crier frappe-les. Lui-même lui criait objection. Et puis il préparait, il paraît avec main trouée. Il paraît amen avec la couronne d'épines. Il paraît amen avec sa côte percée. Il paraît amen, amen, avec pied lié plein maclou. Il paraît, il dit objection. Amen, amen. Ça me versé pour lui. Ça me versé pour lui. Amen, amen, amen. Ça me versé à la croix pour lui. Objection, objection. Ça me versé à la croix pour lui. Amen, amen. Depuis il voulait sauver, m'a sauvé. Amen, amen. Pour Jésus a dit ça me coulé. Depuis il voulait sauver. Depuis frère Osef voulait sauver, m'a sauvé. Depuis frère Osef voulait sauver, m'a sauvé. Ça me bat couler pour me sauver sans le parler. Mais depuis il voulait. Alléluia. Ça m'a coulé pour me sauver en dehors de sa volonté, contrairement à ce que disent les calvinistes. Ça m'a coulé
pour me sauver l'en dehors de sa volonté. Mais depuis qu'il voulait sauver, amen, gon sang te versé. Attendez, de vous voulez sauver vers le ciel. Gon sang versé. Ah, gon sang versé, gon sang versé. Gon objection, gon objection. Alléluia, gon objection, objection. Gon objection, gon objection. Bon Dieu béni l'église là. L'église Jésus, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Amen, amen, amen. Et dans le verset 7e là, il est écrit, il a été maltraité. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Semblable à Nayo, comme à la boucherie, à une brebis miette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Regardez-moi, quelle situation la donne? Pas de réponse, attendez. Amen, amen, amen. Quelle situation la donne? Pas de réponse. Ou est-ce que réponse? Ou bloquer réponse, mon Dieu. Amen, amen. Parce qu'on attend parler. Ou attend parler. L'autre réponse, ou bloquer réponse, mon Dieu. Alléluia. C'est garder le silence. Amen, amen, amen. Quelle situation là donne pas la réponse? Le parler, le courir parler, le courir réponse. Ou bloquer réponse, mon Dieu. Et au cas fin réponse, ou le confesser. Ou cas fin réponse, ou le demander pardon. Quelle situation là donne pas parler, pas de réponse. Quittez bon Dieu, la réponse pour vous. Amen, amen. Parce que réponse bon Dieu, là toujours définitive. Amen, amen, amen. Réponse bon Dieu, là toujours la bonne. Amen, 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 amen. Ou pas les ânes pas fait petit. Penina a joué le maman Millette. Ou t'as jamais trouvé dans la Bible là te répondre. Il va jamais répondre. Il va jamais répondre. Et puis il rete la prière, la demander à mon Dieu petit. Et puis bon Dieu va réponse là. Toute bouche fermée. Est-ce qu'on a l'église là? Toute bouche fermée, ça dit bon Dieu qui réponse là. Amen, amen. C'est bon Dieu qui réponse là. Tant bon Dieu qui réponse là. Amen, amen. Pasteur Glésil, c'est bon Dieu qui réponse là. Alléluia. Bon Dieu, il est la réponse. Amen, amen. Il est la répondre monde. Il répond monde bien. Amen, amen. Il est la répondre monde, regardez. Amen, amen. Qu'on façon de répondre. Qu'on façon de répondre. Pas de monde qui a parlé. Pas de monde qui a dit rien. Mais on peut parler ou bloquer, mon Dieu. Ou peut parler, regardez, ou demander pardon. Ou même qui dans la situation, hein? Ou même qui est victime, là, mais parler ou n'a confessé. Ou bloquer réponse, mon Dieu. Donc, là, dans la crainte de l'Éternel, le soumettre en bas crainte, mon Dieu. Bon Dieu, il a parlé pour vous. Elle a une réponse pour vous. Pas presser parler, courir sans chaud, etc. Non. Quittez bon Dieu parler pour vous. Est-ce que là, l'église, mon Dieu? Quittez bon Dieu parler pour vous. Là, il y a une réponse, regardez. Tout le monde a saisi. Ou pas une réponse à Satan, le diable, ex-Lucifer. Les Satan, ils fait révolte dans le ciel là. Ex-Lucifer, il fait révolte dans le ciel là. Il a crié, bon Dieu prend sang. Il baille Satan, l'ex-Lucifer, devenu Satan. Il baille une réponse péremptoire. Et quelle est cette réponse? L'église mondiale qui répond à ça? Nous sommes la réponse. La réponse personnifiée de Dieu à Satan. Les cloué bec Satan. Bon Dieu dit Satan, on t'a créé avec tout éclat ça, toute beauté ça. Ou quitter au guerre ou monter ou. Et même on créer un être de peu inférieur. On va créer un être avec la poussière de la terre. Et ou après la pas d'adorer, ou après la soumettre avec, ou après la obéir. Amen, amen. Ou après que côté la bam gloire.
Et puis créer comme une réponse. La réponse personnifiée, amen, de Dieu à Satan. Et ça fait chaque fois Satan garde, moi, ma voix, capable d'adorer, il y a problème. Parce que nous sommes la réponse personnifiée. Amen, amen. Nous sommes semelles sous l'île. Nous sommes bouchons. Amen, alléluia. Et ça fait qu'il y a problème, il y a problème. Chaque fois, amen. Amen, amen. Chaque fois, ils joignent un être humain qui est d'accord, livré par Satan le diable. Regardez, la fait souffrir, la fait souffrir, la fait souffrir. Parce que à chaque fois, Satan le diable croit remporter une victoire sur Dieu, à chaque fois, il a maltraité un être humain. Parce qu'il a maltraité quelqu'un qui ressemble à Dieu. Il a maltraité quelqu'un qui a l'image de Dieu. Puisque ou que l'image, bon Dieu, ressemble à bon Dieu. Les joint nous, le longer mel bali pour le couper, il prend plaisir pour le couper, parce qu'il croit couper la main de Dieu. Ça vous vraiment avoir. Si nous quittons Satan, le diable, je vais nous garder. Et faites la fête. Et faites la fête. Oh! Pour garder ou même qui était là, qui t'a dit plonger diable, qui t'a dit le sang de Jésus, biou, etc. De temps en temps, un missile va lancer. De temps en temps, on dit ciel pour nous, moins. Le temps où on avance, fait, on dit, pour ta tomber à maman. Et ça, oublié, il va fort. Et ça fait nous obligés de traiter comme nous dur pour nous avancer. Est-ce qu'on a l'église là? Avancez, 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 avancez. Mon Dieu béni. Donc, dans le verset 10e, là, il dit, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Vous entendez ça dit là? Bon Dieu prend plaisir pour le briser Jésus-Christ par la souffrance. Pour qui ça, bon Dieu prend plaisir pour briser Jésus-Christ par la souffrance? Depuis les Adam et Ève, tu fin péché. Alors que la justice de Dieu allait frapper Adam et Ève. Et que la main de l'amour de l'Éternel, la main de la justice de Dieu. La main de la justice de Dieu allait pour la frapper. Et l'amour, la main de l'amour de l'Éternel, la main de la justice. Et jusqu'à Jésus-Christ, mais à te kembe. Ah. Mais aller comme ça, et puis l'amour, kembe comme ça. 4000 ans écoulés, la main de l'amour de l'Éternel kembe, la main de la justice de Dieu, pour ne pas frapper. C'est selon qu'il est écrit en Romains 3, le verset 25e. Romains 3, verset 25. Qui dit comme ça. L'Éternel avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il dit que tes péchés ça là, abdodo là, impuni là. Péché ça, regardez, il a calé vers là. Depuis 4000 ans, il a calé vers. Depuis 4000 ans, regardez, il a pourri, il a senti. Nanarine, mon Dieu. La justice a envie de frapper. Mais la main de l'amour de l'Éternel, les kembe main, les kembe même, les kembe main, justice, mon Dieu. Amen, alléluia. Mais voilà que 4000 ans plus tard, 4000 ans plus tard, un jeune homme qui paraît, les rejetons de David, amen, qui sort d'une terre de séché, qui n'a ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Amen, amen. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il paraît, amen, devant la justice de Dieu, pour dire la justice de Dieu, moi venu, tout péché qui t'est fait auparavant, qu'on pas punir, venu pour punir. Amen. Badou, ça prouve que bon Dieu a son Dieu de justice. Même les lois injustice là, il peut prononcer. Mais tôt ou tard, la prononcer sur injustice là. Il va créer impuni net. Tôt ou tard, la prononcer. Donc, là Jésus paraît, il dit, mais voici, me venu
4000 ans de péché ça yo. Qui a poussé de mauvaises odeurs dans la narine. Bon Dieu me venez pour punir dans moi. Alléluia. Non seulement 4000 ans de péché ça yo, de péché passé, tout péché qu'a commis au temps présent. Amen, amen, venez pour punir tout. Et non seulement les péchés passés et présents, mais tout péché que l'homme va inventer, tout péché que l'homme va commettre dans le futur, je viens là pour me regarder, pour me prendre tout. Amen. Gardons mission homme gain. Gardons mission un homme gain. Gardons mission un homme gain. Pour porter le poids de péché du temps passé, le poids des péchés du temps présent, le poids des péchés du temps futur. Et puis, bon Dieu même qui sont Dieu de justice, il y a longtemps, mais elle était en l'air, car un récit va le descendre. Elle est là descendre, il va le descendre sous Jésus. Et l'Éternel va prendre plaisir pour satisfaire justice. Il y a longtemps, amen, amen, justice l'a souffri. Maintenant, il est grand temps qu'elle satisfait justice. Maintenant, dans le corps de Jésus, mon péché de fornication, il va frapper. La justice de Dieu va frapper mon péché de fornication dans le corps de Jésus, mais pas dans mon corps. Ah. Péché adultère là, la justice de Dieu va le frapper dans le corps de Jésus. Par un transfert, que ça soit en théologie, une imputation. Dieu va imputer tous les péchés de l'humanité à Christ, et dans le corps de Christ, il va frapper les péchés de l'humanité. Pédérastie, regardez, il va frapper dans le corps de Christ. Les mensonges, il va frapper dans le corps de Christ. L'hypocrisie, il va frapper dans le corps de Christ. L'arrogance, l'orgueil, la fierté, il va frapper dans le corps de Christ. Tout péché, moi, avant fait, il va frapper tout dans le corps de Christ. Imaginez un seul instant, imaginez une seule seconde la souffrance de Christ. Il a payé un prix pour pécher pour 4000 ans. Dans le moment de crucifixion, il a payé un prix pour 4000 ans de péché passé, pour tous les péchés présents et pour les péchés à venir. À nos si grand nombre, quoi. Et ça fait mal tout, pas d'échappatoire pour personne. Pas d'échappatoire. Pas remettre là à la croix. Remettre là à la croix. Le remède de votre maladie est là à la croix. Est-ce que là, le remède de votre vie d'adultère est là à la croix. Le remède, amen, de votre vie de fornication est là à la croix. Ça ne pas de route pour vous. Il a tout payé. Absolument tout payé. Jésus-Christ souffrit. Il a été enlevé par l'angoisse. Regardez, il a souffert, il a tellement souffert. Et je me dis ça ici, je me dis une anecdote ici, ma baoule pour comprendre le niveau où doit faire prudence. Une histoire, je me dis, il y a une dame qui était mariée, il était malade dans le cœur. Le docteur dit qu'il a mouru parce qu'elle n'est pas bon, s'il n'a pas un cœur
pour l'autre cœur, l'a mouri. Et Marie a même, toute recherche qu'il fait, tout ça qu'il fait, il pas qu'à joindre l'autre cœur. Et puis, bonjour, le West joue pas, joue, et de là que le docteur n'a pas avancé, et puis il paraît. Joyeux à la maison, il dit, chérie, je ne sais pas qui a mon cœur. Mais pas de dame l'explication. Il dit, chérie, où va faire opération, il y a un monde qui a mon cœur. Et puis, dame la content, couple la content. Et puis, je vais arriver, là, aller, il entrer dans le bloc opératoire, etc. Il fait opération pour lui, et puis tout bagaille bien passé. Les filles arrivées, la chez Marie, pour dire chérie, l'opération a réussi parce que c'était risqué. Et puis c'est par la suite qu'elle va apprendre que c'est Maria qui va cœur. Maria d'accord mourir, il va cœur pour faire vivre. Après ça, fait sortir pour tout y tête li. Mais elle dit non, si me fait ça, Marie me fait tout sacrifice en vain. Il fait ça pour me vivre, il faut que moi vive. Après quelques temps, chaque garçon qui approchait, il sentit qu'elle voulait battre. Il dit non, c'est le cœur de mon mari. Je ne peux pas partager le cœur de mon mari. Ah, et bien, cet après-midi l'église, à chaque fois que Satan le diable, amen, amen, t'as voulu me prendre possession, cœur, dis non, c'est le cœur de Jésus-Christ. Je ne peux pas partager le cœur de Jésus-Christ. C'est le cœur de Jésus-Christ qui bat en moi. Amen. Je ne peux pas le partager. 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 Que bon Dieu bénisse. Amen, amen. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu encourage. Amen, amen. Que grâce, mon Dieu, couvrir. Amen, amen. Bon Dieu bénisse.